Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, le PDG de Ciment Méganis, M. Christian Gagnon, fait le point sur les allégations qui prétendent que l'implantation de Ciment Méganis à Port-Daniel-Gascon ferait non seulement perdre des emplois au Québec, mais aurait aussi comme conséquence un surplus de production de ciment au Québec. On construit une usine essentiellement axée vers l'exportation et nos ambitions au Québec sont tout simplement d'essayer de vendre du ciment à quelqu'un qui, à l'heure actuelle, en importe. 20 fromages des vainqueurs le 13 novembre dernier, organisé par la Chambre de commerce du Rocher-Percé. Prendre le temps, arrêter quelque temps pour dire les gens qu'on élit, est-ce que, en quelque sorte, ils ne sont pas les vainqueurs de la démocratie? Donc, on veut souligner la démocratie, les gens qui ont gagné. Et les gagnants, ce n'est pas uniquement les élus. Tous ceux qui se sont présentés, tous ceux qui ont cru en l'exercice démocratique, on trouve que ce sont des vainqueurs. Monsieur Carole Moreau du dojo Moreau Karaté de Grande-Rivière nous parle de la saison 2013-2014. Mais c'est simple pour voir que le travail qu'on fait chez nous, c'est pas mal professionnel parce que les jeunes, là, ils ont vu que nos ceintures sont vraiment là, à la juste mesure de leurs compétences qu'ils ont. Ceinture bien méritée lorsqu'on l'a. Oui, c'est ça. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Covy. Ensuite, j'enchaîne avec un parc au Japon, le parc Ashikaga. Ça, c'est un parc avec des arbres de glycine qui ont plus de 100 ans. Si ça vous dit quelque chose, c'est que ça a donné l'inspiration au film Avatar. Voilà. Donc, c'était les arbres dans Avatar. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 13 novembre dernier, M. Christian Gagnon, PDG de Ciment Méganis, rencontrait la presse au sujet de la construction de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. Lors du 5 à 7 20 fromages des vainqueurs qui se déroulait le même jour à la base plein air Bellefeuille à Pabot-Mills, j'ai réalisé une entrevue avec M. Gagnon pour faire le point sur cette rencontre de presse et aussi sur le projet de cimenterie de Port-Daniel-Gascon dans son ensemble. Oui, une conférence de presse relativement importante, essentiellement pour répondre à toutes les allégations qui sont mises de l'avant par les gens qu'on va compétitionner qui prétendent que le projet, l'avenue de la cimenterie de Ciment Méganis à Port-Daniel-Gascon va porter ombrage aux producteurs au Québec et faire perdre des emplois, entre autres à l'usine de Lafarge à Saint-Constant à Montréal, ce qui est totalement faux. Qui est quelque chose qu'on a toujours dit, nous, on construit une usine essentiellement axée vers l'exportation et nos ambitions au Québec sont tout simplement d'essayer de vendre du ciment à quelqu'un qui, à l'heure actuelle, en importe et qui le fait venir de l'étranger. À ce moment-là, de refermer ce truc-là et d'aller compétitionner sur les marchés essentiellement hors Québec, dans le nord-est américain. Bien entendu, les gens qui nous brassent un peu de ce côté-là ont des positions, des cimenteries dans le nord-est américain qui sont passablement vétustes et ils essaient de répandre le bruit que le fait qu'on vienne ici, l'impact va être au Québec alors que c'est totalement faux. Et je voulais redresser le tir avec ça. En ce qui concerne la prétention que le financement de la part du gouvernement du Québec pour le projet de la cimenterie de Port-Daniel serait quelque chose de déloyal, c'est quoi votre position là-dessus? Bien, d'abord, quand vous êtes financé, il n'y a jamais de cadeau dans ça. Alors, on verra comment ces trucs-là seront terminés, mais il n'y a pas de truc déloyal à essayer d'obtenir des prêts ou des choses comme ça de différentes sources. En bout de course, c'est pas un cadeau. Vous payez des intérêts, vous payez des frais, et que ça soit d'une source gouvernementale, d'une source bancaire ou quoi que ce soit, elle est disponible pour eux aussi s'ils veulent. Alors moi, je leur dis, on ne fait pas ombrage à personne. Au contraire, si vous avez des projets, si vous avez des choses comme ça, allez voir le gouvernement, vous aussi. Il n'y a pas personne qui vous empêche de faire ça, mais à ma connaissance, ils n'en ont pas annoncé de projet. En terminant, un commentaire sur l'étude environnementale qui vient d'être déposée. Êtes-vous satisfait de ce qui a été avancé à l'intérieur de cette étude-là? Je suis très, très satisfait parce que c'est une usine qui est une étude très sérieuse. Ça a été fait, c'est exhaustif. Si vous regardez l'étude complète, c'est au-dessus de 2200 pages sur 16 sujets fondamentaux. Et tout ça est traité dans le détail. Ça a été revu plusieurs fois par les gens du ministère de l'Environnement, de la Faune, des Parcs. Et ils se sont déclarés satisfaits de ce qu'il y avait dans ça. Ça constitue une mise à jour de notre étude qui avait été faite à l'époque
et qui est très solide. Alors, j'invite tout le monde à la regarder et à cet effet, le 24 novembre prochain, ici en Gaspésie, à la salle communautaire multifonctionnelle de Port-Daniel-Gascon, on va avoir une journée porte ouverte où je vais être là avec au-dessus de 20 experts dans différents domaines de l'environnement pour justement monter des kiosques et répondre aux attentes de la population et discuter avec eux sur cette étude-là en détail toute la journée de 10 heures du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Alors, je vous invite à y venir aussi et à répandre le message partout. C'est important que les gens viennent en masse et s'informent au sujet de ça plutôt que d'écouter des divagations à ce sujet. Pour que le projet puisse se réaliser, maintenant qu'on peut dire qu'au niveau environnemental, ça semble OK avec le gouvernement, est-ce qu'on pourrait dire qu'il ne reste que le point de vue du financement avec le gouvernement pour aller de l'avant? Je vous dirais, je voudrais pas mettre ça sur le fait que c'est le financement avec le gouvernement. Essentiellement, on est rendu au point où on doit s'amener vers ce que j'appellerais une clôture financière. Et une clôture financière demande, une fois qu'on a fait tout le montage, et notre montage, il est fait, de faire des vérifications par des gens indépendants de l'extérieur. Et ça, c'est un processus qui est débuté et qui prend un certain temps et qui est un peu itératif, un peu dans le sens de dire les gens regardent tous les détails à tous les niveaux de notre projet et à la fin, ils doivent se déclarer satisfaits pour revenir vers les partenaires et les prêteurs et leur dire « Oui, vous avez raison de mettre votre argent dans ça. Ce qu'on vous a dit, ce que Simon Mécanis a annoncé, c'est ça, allez-y, allez de l'avant. » Alors, ce matin-là, quand vous avez ça, vous êtes capable de signer des documents avec tout le monde et d'avoir tout votre argent. Et là, vous pouvez vous lancer à construire. Est-ce que la participation du gouvernement est essentielle pour la réalisation du projet? La participation du gouvernement, elle est bienvenue vis-à-vis de ça. Alors, on verra qu'est-ce que le gouvernement va faire. C'est à eux de l'annoncer. Moi, je suis pas là pour annoncer des trucs pour le gouvernement du tout. Dans le cas où il n'y aurait pas de participation du gouvernement, est-ce que le projet va voir le jour quand même? Vous savez, la difficulté de mettre des projets comme ça en place est d'aller chercher au niveau de tous les gens suffisamment de prêts pour dire on a réparti le risque sur une série de sociétés prêteuses. Alors, je pense que c'est essentiel dans ça qu'il y ait un support gouvernemental. Merci. Eh bien, comme je le soulignais en début d'émission, le 13 novembre dernier, un 5 à 7 vin fromage des vainqueurs avait lieu à la base plein air Bellefeuille de Pabot-Mills. Monsieur Roger Clavet, directeur de la Chambre de commerce, nous résume cette activité. Il nous parle de l'importance de la Chambre de commerce du Rocher-Percé, qui a connu des difficultés dans les derniers mois. Donc, en ce 13 novembre, à la base plein air Bellefeuille, M. Clavet, un vin fromage organisé par la Chambre de commerce pour souligner les nouveaux élus et les élus pour un deuxième mandat dans la MRC du Rocher-Percé. Tout à fait, Mirko. C'est ça l'idée, c'est d'avoir un vin fromage des vainqueurs. Prendre le temps, arrêter quelque temps pour dire les gens qu'on élit, est-ce que, en quelque sorte, ils ne sont pas les vainqueurs de la démocratie? Donc, on veut souligner la démocratie, les gens qui ont gagné. Et les gagnants, c'est pas uniquement les élus. Tous ceux qui se sont présentés, tous ceux qui ont cru en l'exercice démocratique, on trouve que ce sont des vainqueurs. Et en plus, comme président d'honneur, ça gâte rien. On a un vrai vainqueur, en tout cas, on le souhaite, M. Christian Gagnon de Simon Mécanis, qui est notre président d'honneur. Alors, je ne sais pas si les gens sont venus en grand nombre voir les élus, s'ils sont venus voir en grand nombre la Chambre de commerce ou M. Gagnon, c'est peut-être une combinaison des trois. C'est une bonne occasion pour faire connaissance et améliorer notre réseau de contacts. Ah, écoutez, pour les gens qui sont ici, moi, si j'étais électricien, ferblantier, et que j'entends dire qu'un monsieur est président d'honneur d'un vin fromage et que ce monsieur en question a un projet de 3/4 milliard de dollars qui traîne avec lui, bien, je pense que je lui servirais du fromage, un petit peu de vin, je me mettrais ami avec lui. Alors, ce soir, je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui sont venus témoigner leur reconnaissance à l'endroit des élus, des élus des municipalités de la MRC, appuyer aussi la démarche de la Chambre pour lui donner un coup de pouce, là, parce que la Chambre en a arraché. C'est une Chambre qui a eu des difficultés. Et avec un nouveau conseil d'administration depuis quelques mois, on sent qu'il y a un dynamisme nouveau. Et ça, c'est formidable. Et les gens nous le disent. Puis en plus, évidemment, le projet de la cimenterie
pour tout le monde. Personne n'est indifférent. Et nous, on prend position, on a consulté nos membres, et puis c'est 98% presque de gens qui sont en faveur, avec bien sûr une perspective de développement durable, parce qu'on ne veut pas que ça nuise à l'environnement. Mais en ce moment, ce qui nuit le plus à l'environnement, c'est le non-emploi. Quand on n'a pas d'emploi, puis qu'on voit d'autres régions pas meilleures que nous, qui ont des emplois, bien, c'est décourageant. Alors, je pense que ce soir, en plaçant ça sous le thème des vainqueurs, on relève la tête, la Chambre, la MRC, les municipalités, et on vient fêter, célébrer nos succès. Et il y a beaucoup d'espoir possible à partir de maintenant. Eh bien, mesdames, messieurs, à votre émission Reflet d'ici, cette semaine, nous recevons en studio M. Carole Moreau, propriétaire du dojo Moreau Karaté à Grande-Rivière. Tout d'abord, bonsoir, M. Moreau. Salut, Mirko. Comment ça va? Ça va très bien. Toujours aussi actif dans le monde du karaté? Ah oui, toujours. Ouais, Oui. On est actif au maximum. C'est la deuxième année cette année. Oui, c'est la deuxième année qu'on est ouvert, là. Et puis, suite à la première année d'opération, un petit bilan rapide, je sais que du moins, à la fin de l'année, vous avez participé à des compétitions, mais faisons un petit bilan de l'année rapidement. Oui, bien, c'était bien pour la première année, là. Cette année, c'est encore mieux parce qu'on ne commence pas à zéro. On commence avec les élèves d'année passée. D'accord. Fait que c'est bon, c'est très bon. Puis en ce qui concerne la compétition, comment c'est allé? Ah, ça a bien été. Cette année, on a été à compétition à Québec, qui appelle ça Québec Open. Oui. Il y a 10 pays qui s'affrontent dans cette compétition-là. C'est tous les styles. On appelle... c'est tous les styles de karaté qu'il y a et classe ouverte qu'on appelle. Oui. Ouais, puis ça a été super bien. Puis les jeunes ont participé. Puis ça a été une bonne expérience à faire. L'expérience directement sur le terrain. Hein. Lorsqu'on va en compétition, on voit vraiment à quoi ça ressemble. Et puis, Ben oui, parce que les jeunes sont nerveux pour la première fois parce qu'ils ne Ouais. savent pas dans quoi s'embarquer. Puis même les parents, ils ont vu qu'est-ce que c'était parce que les parents ont eu voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Puis là, à cette heure, ben, avec l'équipement que j'ai dans mon studio, j'ai une télévision que je peux mettre toutes les compétitions sur la TV pour voir les erreurs des jeunes. on peut faire de l'analyse oui. Directement lors Ah des oui, cours, oui. tout ça. Oui, on est bien équipé sur ce côté-là. Est-ce que vous avez bien figuré? Oui, oui, on a bien figuré. La plupart de mes jeunes, on était 8. Puis sur les 8, on a tout eu plusieurs deuxièmes places. Ah oui. Des troisièmes places. Mais là, quand tu parles de compétition, là, c'est international. D'accord. Puis c'est très gros. Il y a 5000 participants, là. C'est gros. Donc, on peut dire pour une première année, mission accomplie, Oui. de finir en deuxième position, Ah oui, première oui. année d'entraînement. Ah oui, hein. c'est sûr. Les Puis jeunes moi, devaient être fiers. Ah oui, les jeunes ont été fiers. Puis il y en a qui ont, c'était la première année. Puis ils sont battus contre des ceintures plus élevées que les autres. Ah oui. Puis ils ont gagné, là. Même on va pouvoir voir à un moment donné que sur les vidéos, que mon petit gars, lui, il avait 5 ans. Puis c'était la première compétition qu'il faisait. Il était ceinture blanche. Premier combat, il s'est battu contre une ceinture jaune. Il a gagné. Deuxième combat, il a tombé contre une ceinture verte. Il a encore gagné. Hey. Puis en finale, il a tombé contre une ceinture bleue. Puis ça a été tête. Et il a perdu en finale. Il a rentré deuxième. Mais c'est un pour voir que le travail qu'on fait chez nous, c'est pas mal professionnel parce que les jeunes, là, ils ont vu que nos ceintures sont vraiment là, à la juste mesure de leurs compétences qu'ils ont. Ceinture bien méritée lorsqu'on l'a. Oui, c'est ça. Parce qu'on donne rien, comme que je dis aux jeunes souvent. Ici, on donne rien pour rien. Puis c'est ça qui est important parce que quand tu t'en vas en compétition, c'est là que tu te fais évaluer, pas par le professeur, par les autres juges. Puis c'est là que tu vois la différence. Surtout les parents, quand ils voient ça, c'est ça qui est important de voir que leurs jeunes ont été vraiment là, à la bonne manière d'être équilibrés avec leur ceinture. Fait que c'est une bonne chose que les parents viennent voir ça aussi. Là. Pour les gens qui me connaissent, qui ne vous connaissent pas personnellement, vous avez quand même un bagage assez impressionnant au niveau du karaté. Vous n'en êtes pas à votre première année. Hein? Non, ça fait une quarantaine d'années, Mirko, que je fais du karaté. J'ai fait de la grosse compétition internationale aux États-Unis, à New York, Boston. On a été pas mal partout aux États-Unis. Fait que je l'ai fait à Montréal, Québec. J'ai tout fait les petites compétitions qu'il y avait ici, mais j'ai fait beaucoup de compétitions grandes nationales. Puis j'ai remporté beaucoup de trophées là-bas. Là. Et la beauté de la chose maintenant, c'est que vous acceptez encore une fois de partager vos connaissances avec les gens d'ici. C'est ça, c'est en plein ça. Une belle Marco, équipe qui a été démarrée. Oui, c'est ça qui est important. C'est que faut pas partir avec ça qu'on a, c'est de le donner aux jeunes. C'est ça que moi, je suis en train de faire.
Puis on a vu avec la compétition de l'année passée que les parents sont satisfaits. Ils ont dit, hey, on est vraiment de calibre, là, même si c'est la première année. Encore cette année, on se prépare pour ça. Puis ça va être encore une année, j'ai hâte de voir parce qu'on se prépare avec la mentalité, parce qu'ils ont connu c'était quoi. Puis je pense que ça va être une bonne expérience encore pour les jeunes, là. J'introduisais l'entrevue d'aujourd'hui en disant propriétaire du dojo Moro Karaté. On va voir des images maintenant à l'écran là, de vos installations. Là. Vous vous êtes vraiment, là, disons, payé un petit luxe, là, c'est-à-dire d'avoir un endroit qui répond vraiment à vos besoins. Et c'est vraiment très agréable. Il y a de l'espace en masse et puis tous les équipements sont là pour pouvoir atteindre nos objectifs, même si c'est des objectifs personnels. C'est ça, oui. Parce que là, je suis très bien équipé parce que quand je regarde, quand je vais à Québec, dans les autres studios, ils ne sont pas équipés comme je suis, là, avec des tapis, pour pas que le jeune se fait mal. Là, on est rendu avec des punching bags. Là, je suis rendu avec 8 punching bags. Fait que cette année, on a eu des nouveaux punching bags. Puis les jeunes, ils font vraiment du kick sur quelque chose là, qui est là et non dans le vide. Parce que quand c'est dans le vide, ben, le jeune ne peut pas voir s'il frappe bien avec son pied. Ben, avec des vrais punching bags, c'est l'équipement que ça prend. Puis avec l'équipement, ben, tu peux aller plus haut. Puis demander plus de vitesse, puis de force. Améliorer ta technique. Ben oui, c'est la manière de travailler. Là. Parce qu'avant, on faisait ça dans les écoles, on n'avait rien. J'ai connu ça. T'as connu ça? Oui. Puis là, aujourd'hui, ben, vu que je suis bien équipé, puis je sais où je m'envoie avec les jeunes, ben, là, je vais essayer de monter une équipe de compétition d'ici 2 ans. Oui. Puis avec cette équipe-là, ben, avec l'équipement, c'est sûr qu'on va pouvoir aller en compétition au côté américain. Là. Pour les gens à la maison qui nous écoutent et qui auraient peut-être un intérêt à inscrire leurs jeunes, ça ressemble à quoi un peu l'entraînement, la discipline, l'encadrement, l'activité physique? C'est pas exclusivement axé sur la compétition? Non, c'est pas justement ça, parce que le karaté, c'est vaste, c'est grand, il y a de la discipline, il y a le comportement du jeune, il y a la concentration. On travaille beaucoup avec des objectifs en disant comme il y a des règlements, il faut qu'il les respecte. Le jeune, c'est sûr que quand on parle de 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est jeune un petit peu, mais c'est là qu'on les poigne au départ, puis avec les bagages que j'ai, ben, on peut aller chercher plus de discipline avec le jeune parce qu'il est montré à apprendre, c'est 1 fois par semaine, c'est moins pire parce que le 5, 6, 7 ans, ben, c'est 1 fois par semaine. Là, après ça, on tombe dans 8 ans et plus, ben là, c'est 2 fois par semaine, mais ça comporte toujours la même chose, mais juste que 8 ans et plus, c'est plus difficile un petit peu parce qu'on demande plus de concentration, puis un petit peu de toute de discipline. Si on faisait un petit résumé de à quoi ça peut ressembler une séance, ça débute quoi? Par réchauffement, conditionnement physique? Oui, ça débute par un réchauffement parce qu'il faut toujours s'étirer avant de commencer parce que c'est pour pas se blesser. Ça, c'est dans tous les sports, que tu fais de la natation, que tu fais du ski, n'importe. Faut que tu t'étires avant de commencer. Puis là, ben, je montre aux jeunes comment faire pour l'étirement, puis tout ça. Après ça, là, je les montre comment les techniques de karaté. Puis il y a beaucoup de choses. Puis la présentation, puis quand on fait des katas, c'est la même affaire. Le jeune, ben, il se prépare à être moins gêné. Quand il y a l'école qui vont faire des exposés, ben, le jeune, il est prêt à ça. Fait que c'est déjà un début qu'on montre aux jeunes. Donc, bel endroit pour développer sa capacité physique, avoir un bon encadrement au niveau de la discipline, puis avoir une méthodologie de travail pour atteindre des objectifs qui est acceptable, qui a un beau cheminement. C'est un bel endroit pour ça. Ben oui, puis en plus, Mirko, le jeune, avec aujourd'hui, on entend parler beaucoup du taxage qu'il y a dans les écoles. Ce genre de choses-là, oui. J'en ai qui l'ont déjà eu dans mon école. Et depuis qu'ils font du karaté, là, et ça a été disparu. Là. Ça a donné la confiance aux petits jeunes de dire, ben écoute, arrête de me faire mal parce que là, ça ne marchera plus. Parce qu'il est capable de, sans se battre à l'école, il est capable de maîtriser que s'il y en a un qui veut lui faire du mal, qu'il est capable de se défendre. Fait que ça lui donne une grosse confiance. Renforce la personnalité. Oui, c'est beaucoup... c'est bon aussi pour l'estime de soi. En plein ça. Puis nous autres, on est là pour essayer à les protéger, là, en donnant des bonnes leçons de la vie, que moi, j'étais une personne qui parle aussi avec les parents, aussi avec les jeunes, mais les parents rentrent de mon école, ils ont le droit d'assister à mon cours, tant que ça ne parle pas, puis qu'ils gardent la discipline, il n'y a pas de problème. Puis en même temps, bon, on en parle souvent de ça, du taxage, puis la confiance, puis tout ça. Fait que c'était un bon début, là. C'est
C'est un beau travail d'équipe que vous avez. Vous collaborez avec les parents. Souvent, lorsqu'on essaie d'impliquer une certaine discipline dans un sport, il faut que le tout coïncide avec ce qui se passe à la maison. Et souvent, ça fait un beau rassemblement des deux pour faire de notre jeune un jeune plus discipliné, puis qui réussit mieux à l'école, puis qui a des valeurs. Parce que naturellement, il y a les valeurs de respecter ses amis. Il y a des bonnes valeurs dans le karaté. C'est pas axé sur attaquer les gens, c'est axé sur un mode de vie et savoir se défendre et faire face aux réalités de la vie de tous les jours. Oui, c'est bien ça. C'est ça la différence qui s'en fait. Là. Le karaté, c'est un sport qui est très vaste parce qu'il y a beaucoup de choses, de discipline, puis beaucoup d'encadrement. Puis quand, avec l'expérience que j'ai, j'essaie de donner aux parents les méthodes, parce qu'ils viennent, ils aimeraient ça qu'on les donne ça cuit dans la bouche un petit peu, là, mais c'est vraiment pas ça. C'est le travail, c'est le jeune, il faut qu'il le fait. Puis il faut qu'il se concentre sur ce qu'il a à faire. Puis le parent, il est là pour l'aider, mais c'est pas lui qui va être le parent qui va le faire. C'est vraiment le jeune. Puis je parle beaucoup de les parents, c'est important. Bon. Donc, les jeunes qui seraient intéressés à s'inscrire, c'est quoi la procédure à suivre? Quand on parle de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est le mardi soir. Tu te rends au studio. Je suis toujours là. Fait que ça commence à 6h moins quart, à 7h moins quart. Puis quand on parle des cours de plus vieux, de 8 ans et plus, c'est de lundi, mercredi, de 6h moins quart à 7h moins quart. Puis les cours d'adultes que j'ai, que je veux ouvrir un cours d'adulte de karaté. Bon. Fait que le monde qui serait intéressé de m'appeler, parce que j'essaie d'ouvrir ça le mardi et jeudi. C'est de 7h moins quart à 8h moins quart, c'est à 1 heure. Puis ça serait le fun d'avoir une bonne équipe de personnes là, adultes, là, parce que... Est-ce qu'on peut dire que le karaté, c'est pour tous les gens? C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, de tous les âges. Mais même que tu ne sois pas en forme, là, comme que je disais au monde, tu fais ce que tu peux. Et on ne demande rien, là. Tu t'en viens là, tu te mets en forme. Si tu veux faire du coup de pied, tu fais du coup de pied. Tu veux faire du combat, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire. Puis il y a toujours les différents équipements qui sont disponibles. Il y avait une panoplie de vélos, c'est toujours là. Oui, les vélos, les tapis roulants. J'ai un peu de tout. Ça fait que le monde qui veut se mettre en forme, c'est la place idéale parce que je suis toujours là. Puis c'est moi qui les conseille parce que ça demande beaucoup de conseils parce que le monde pense que s'entraîner, si tu embarques sur un tapis, puis tu t'en vas avec ça, mais c'est vraiment pas ça. Il y a beaucoup de suivi, puis comme l'étirement, puis comment se mettre en forme, puis comment se préparer à aller, puis après ça, ça se fait tout seul. Là. Tout cela se fait avec un encadrement serré et avec le respect des capacités de chacun. Donc, on n'a pas à paniquer. Tu ne vas pas nous brûler dès la première soirée. Tu vas nous échelonner ça sur une court moyenne terme. Chaque personne, c'est individuel. Tu vas selon ton rythme, puis on va selon les besoins de la personne aussi. Il y a des personnes qui ont du poids à perdre. On va y conseiller comment faire. Bon. L'alimentation, on va parler de tout. L'alimentation, c'est très important. Puis c'est ça que je te dis. Le karaté, c'est pas rien que se battre. Là. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis moi, ce côté adulte, je pense qu'il manque beaucoup de ça par ici. Puis je pense que ce serait la plus belle place, c'est d'avoir une équipe de ça que le monde voudrait faire, un cours de mise en forme en même temps. Puis faites du karaté, ce serait une place idéale. L'utile à l'agréable. Oui. En terminant, vous rappelez peut-être vos coordonnées pour les gens qui voudraient avoir soit plus d'informations ou tout simplement s'inscrire. Oui, mais tu te rends soit au studio chez nous, au 230 du Moulin, à Grande-Rivière. Sinon, tu m'appelles mon numéro de téléphone, c'est 418-689-0333. Fait que vous pouvez me rejoindre là, puis on peut se donner les informations par téléphone. Parfait. Merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière, encore une fois cette année. Oui, mais... Et puis, tenez-nous au courant, M. Carole, d'évolution et surtout des compétitions à venir. Oui, des compétitions, c'est sûr. Oui. Ah, oui, ça va être très intéressant d'informer les gens sur comment ça chemine. Oui. Je vous souhaite une bonne saison 2013-2014, M. Moreau. Merci beaucoup. À la prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en votre compagnie, Mme Josselle Cauvier. Et cette semaine, la capsule divertissement, les endroits merveilleux, la revanche, partie 2. C'est bien ça? Oui. Est-ce que ça va être une trilogie? Peut-être. D'abord, bonsoir Josselle. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai pas oublié cette fois-ci? Oui. Sinon, ça fait une entrée un peu trop rapide dans le vif du sujet, disons. Quand on va manger au restaurant, c'est mieux quand il y a une entrée, la soupe, le petit pain, on se prépare mentalement au repas principal. Ah, c'est un bon point de vue. Puis on finit avec un bon dessert sucré.
de préférence. Je suis bien d'accord avec toi. Endroit merveilleux, tout ce que je peux dire, c'est que la semaine dernière, on a vraiment découvert des choses très intéressantes et ça se continue cette semaine. Ça se continue parce que j'en reviens toujours pas de tous les endroits de la planète Terre qu'on connaît pas, là, malgré tout, bon, avec Internet, tout ça, on voit des photos d'un peu partout, mais il y a des endroits que je connaissais pas du tout, vraiment, qui m'ont surpris. Donc, tu vas nous faire découvrir ça aujourd'hui. Voilà. Alors, je commence avec l'Indonésie, le lac Kelimutu. Ce qui est intéressant, c'est un système de 3 lacs de différentes couleurs. Vous allez voir, donc là, vous voyez 2 lacs qui ont des couleurs différentes. Souvent, c'est vert, bleu, rouge, mais ça varie. Vous voyez, c'est totalement incroyable. Ça varie avec les minéraux qui sont présents. Ça fait des réactions chimiques et ça vient de l'activité volcanique en dessous. Donc, on voit un lac vert chroma key. C'est impressionnant, vraiment. Le lac noir, c'est impressionnant aussi. Là. Donc, il y a de l'eau, c'est pas simplement un trou. Là. Non, c'est de l'eau. Mais comme je disais, la couleur est différente parce que c'est pas les mêmes minéraux qui sont présents dus au volcan en dessous. Donc c'est dû vraiment au fond que ça reflète ces couleurs-là. C'est pas dû à des algues ou des... C'est des minéraux présents dissous dans l'eau. Ouais. Dans l'eau. Ouais. Donc, si on ferait l'exercice que tu parlais dans la première chronique, là, ça... colorerait l'eau. Oui, ça colorerait l'eau. Donc, c'est assez impressionnant de voir. Donc, c'est un endroit que je ne connaissais pas. Toutes sortes de façons de faire un quick. C'est vrai que ça avait l'air à du quick. Oui. Ensuite, j'enchaîne avec un parc au Japon, le parc Ashikaga. Ça, c'est un parc avec des arbres de glycine qui ont plus de 100 ans. Si ça vous dit quelque chose, c'est ça a donné l'inspiration au film Avatar. Ouais. Voilà. Donc, c'était les arbres dans Avatar. Et on fait des espèces de tunnels de fleurs comme ça, qui est un endroit où les gens qui se marient se font photographier. Puis c'était vraiment écrit qu'on s'est inspiré de ça pour Avatar? Oui, c'est ce qui était écrit. Bon, bien, c'est vraiment de toute beauté. Les arbres de glycine. J'ai jamais vu ça. Oui. Ah, c'est vraiment... Oui, il y avait des photos du film Avatar, là, puis c'est... Le film Avatar, c'est tout élumiéré. Voilà. Élumiéré, quelle beauté. Ceux-là ne sont pas élumiérés. OK. Non. Pas à ma connaissance. Bon. Ensuite, on s'en va en Turquie avec le Pamukkale. Ça, c'est des espèces de terrasses. C'est formé par des eaux chaudes qui s'écoulent des profondeurs de la montagne. C'est 17 sources d'eau chaude. Certaines ont plus de 45 degrés. Mais là, c'est vraiment de la neige et de la glace qu'on voit? Non, c'est pas de la neige. C'est des sels minéraux et du gaz carbonique. Bon. Là, je me disais, il doit y avoir une grosse différence de température entre non, les deux. C'est vraiment l'eau s'évapore, puis glace, les sels minéraux, le gaz carbonique font un espèce de dépôt blanc. Donc, c'est des sources d'eau chaude de 45 degrés. Il faut quand même être prudent pour ne pas débouler tous les escaliers. Mais... Oui, ça, c'est... Mais on dirait vraiment de la neige là, quand on voit ça. Ben oui, j'étais certain que c'était de la neige au départ. De la neige au départ. Oui, c'est vraiment des dépôts en Turquie. On va continuer avec quelque chose qui ressemble un petit peu, c'est les terrasses en Chine, les rizières. Lorsqu'on fait la culture du riz en terrasse, on voit un petit peu le procédé. On fait des digues de pierre ou de terre pour vraiment soutenir les terrasses. Puis après ça, on inonde. Soit c'est de l'eau de pluie ou ça va être des espèces de bassins d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un kilo de riz, ça va demander 4000 litres d'eau. Ça demande pas mal d'eau. Puis là, on fait vraiment carrément des dessins comme ça dans les rizières, vus du haut des airs. Ça forme vraiment là, des dessins incroyables. Ils ont un certain talent pour l'irrigation de tout ça. Ah oui, c'est vraiment... c'est bien pensé. C'est un art centenaire. Là, ça fait très longtemps qu'on cultive le riz de cette façon-là. façon-là. On part en hauteur, j'imagine. Oui. C'est pas nécessairement fait sur des terrains. C'est fait en pente. Donc, l'eau s'écoule tout le temps vers le bas. D'étage en étage. Oui. Donc, c'est de cette façon-là généralement qu'on fait le riz. Ensuite, au Turkménistan, les portes de l'enfer. La porte de l'enfer, vous allez voir, là, c'est un champ de gaz naturel. C'est alimenté par les gaz du sol. C'est à une profondeur de 20 mètres, et une largeur de 60 mètres. Ça brûle depuis 1971. En fait, c'est des scientifiques soviétiques qui avaient trouvé un dépôt de gaz naturel en 1971. Ils avaient pris une espèce de plateforme de forage, puis ça s'est effondré. Donc, le plafond s'est effondré, puis ça a créé cette espèce de trou-là. Pour éviter des risques d'explosion et de pollution atmosphérique, ils ont mis le feu. Depuis 1971 que ça brûle. Donc, ça porte bien son nom, là, la porte de l'enfer. C'est assez incroyable. Oui, puis c'est assez immense aussi. Hein? Oui. Ensuite, on Belle va place aller... pour faire cuire les guimauves, hein?
Ah ben pour faire un bon feu là, à la Saint-Jean, c'est un bon endroit. Ensuite, on va aller avec, en Ukraine, le tunnel de l'amour. C'est une ancienne ligne de chemin de fer qui fait moins d'1 kilomètre de long. Puis la végétation, c'est carrément adapté au passage du train à basse vitesse. Ça s'est fait vraiment autour du train. Il y a encore parfois des trains qui vont voyager sur cette ligne-là. Mais c'est belle place pour faire une marche, hein? C'est très prisé des jeunes amoureux qui vont aller faire des photos, faire des marches à cet endroit-là. Vous voyez le train. Idéalement, attendre que le train passe, par exemple. Idéalement, je pense que c'est mieux. Sinon, on revient célibataire. L'image est On rentre forte. amoureux, on revient célibataire. Voilà. Bon. Ensuite, on s'en va en Antarctique avec ce qu'on appelle, on dirait des vagues gelées, puis ça a circulé sur Internet, ces photos-là. On disait que c'était un tsunami gelé, mais non. C'est de la glace très épaisse qui est tellement compressée que ça a expulsé toutes les bulles d'air. Puis lorsqu'il n'y a plus de bulles d'air, la glace est pure et bleue. Elle devient bleue. Donc, parfois aussi, il peut y avoir d'autres couleurs qui sont créées par des... comme là, vous voyez encore une ligne bleue. C'est fait par le même principe. Et là, vous voyez des lignes plus verdâtres. Ça, c'est des algues. On dirait Photoshop, encore une fois, Ben mais oui, non. C'est vraiment impressionnant. Hein? Ceux-là étaient photographiés dans le bout de l'Afrique du Sud. Donc, c'est assez impressionnant. C'est assez rare de voir ça comme ça. En Afrique du Sud. Donc, il est en train de fondre. Oui, il est en train de fondre. Ça doit. Je pense que oui. Belle déduction. Je m'en viens allumer, là, à force de faire T'en des capsules de viens, non, même, c'est- je vais c'est finir par bon. être un petit peu instruit. Ensuite, je continue avec l'Irlande du Nord, ce qu'on appelle la chaussée des géants. Donc, c'est des formations volcaniques. C'est 40 000 colonnes hexagonales verticales. C'est fait de basalte, donc de la lave refroidie qui a été érodée par la mer. On voit la forme hexagonale. Puis, c'est la contraction thermique qui va faire que ça va prendre une forme hexagonale comme ça. Mais c'est vraiment spécial. Vous aurez quelque chose fait par là, non? On dirait un pavage, carrément. Ben oui, carrément. Puis, c'est pour ça qu'on appelle ça la chaussée de géants, parce que ça se jette vers la mer. Donc, on dit que c'est des géants qui empruntent. Donc, les plus grandes colonnes ont 12 mètres de haut. C'est quand même assez Impressionnant. phénomène naturel. Ensuite, on se déplace au Japon avec le parc Hitachi. Les gens qui aiment les fleurs. Donc, au printemps, il y a l'éclosion de 4,5 millions de némophiles bleus, ce qu'on voit à l'écran. Il y a aussi, le parc contient 1 million de narcisses, 170 variétés de tulipes et plusieurs autres fleurs. Ce qu'on voit à l'écran, c'est des boules de kochia. Puis ça change avec les saisons. C'est magnifique. Là, vous voyez l'été. Et là, vous voyez à la fin de l'été, début de l'automne. Et vous voyez l'automne, c'est incroyable. C'est toujours les mêmes plantes. Là, c'est quoi? C'est un sentier pour la marche? Oui. C'est un parc, puis les gens peuvent c'est carrément marcher. un parc, puis on Oui, va c'est les un visiter. parc. Asphalté pour l'autre. Oui. Ah oui, c'est quelque chose. Encore une fois, on avait vu dans la précédente émission le Japon pour les parcs de fleurs. Vraiment une expertise. Oui, C'est surplus vraiment- d'asphalte qui ont décidé de... Ensuite, on se L'asphalte doit se conserver plus longtemps là-bas qu'ici. Hein. Ils n'ont pas le gel puis le dégel. Là. Je pense que oui, ils ont moins de problèmes qu'ici. Méchant potentiel de nid de poule. Là. Mais un nid de poule, tu mets des tulipes dedans. Puis Tu mets les fleurs, voilà. C'est Une ça. bonne façon, là. la façon de recycler le nid de poule. Je pense qu'on vient de régler le problème. Là. Il faudrait que tu appelles le ministre des Transports. Oui. Ensuite, on se déplace en Bolivie, le Salar d'Uyuni. Donc, c'est du sel carrément. C'est un désert de sel, le plus vaste désert de sel du monde, à 3658 mètres d'altitude. Oui, haut ouais. comme ça. Ah oui, c'est très haut. Puis c'est le tiers des réserves de lithium de la planète. Le lithium, c'est ce qu'on met entre autres dans les piles. Ça s'est formé il y a 10 000 ans. C'était un lac préhistorique d'eau salée qui s'est évaporé, puis ça a laissé le sel. Donc, l'épaisseur de sel... Mais tu parles de lithium? Oui, il y a du lithium dans il y a le du sel? sel de lithium dans Du sel il y a de plusieurs, lithium. oui, OK. il y a plusieurs Excuse-moi minéraux. l'ignorance, non, mais... Puis là, ce que vous voyez, ça fait vraiment un effet miroir. Puis le ciel peut être épais de 2 à 120 mètres. Là, c'est le reflet sur le... Ouais. Ouais, là. Ça fait carrément un effet miroir. Mais c'est vraiment spécial. Vous voyez un autre exemple. C'est incroyable. Pour faire des photos, là, c'est magnifique comme endroit. Ben oui. Le monsieur est en ski de fond, c'est ça? Oui, en plein ça. Pour de vrai? Non, je pense qu'il prenait juste des photos. Il va virer de bord, il va aller chez ses bâtons de ski. Il va se faire de la raquette. C'est ça, oui.
Mais c'est incroyable que du sable puisse réussir à faire un reflet comme ça. Hein, Oui, bien, quand il se forme une espèce de petite couche d'eau, ben, quand il y a une pluie, par exemple. Ah, OK, c'était un petit peu d'eau qui était... Oui, une fine couche d'eau, Bon, puis ça là, je fait comprends mieux. un effet miroir comme ça. Donc, c'est assez impressionnant. Très impressionnant. Puis finalement, on se déplace pas si loin, en Colombie-Britannique, au Canada. C'est le Spot Lake. Donc, c'est un lac qui change de couleur dépendamment de la saison. C'est vraiment impressionnant. C'est l'endroit le plus chaud au Canada. Il y a une très haute concentration de minéraux, ce qui fait que, bon, la couleur change selon les minéraux présents. Puis l'été, la plupart de l'eau s'évapore, puis les minéraux vont se cristalliser puis former des anneaux. Ça va emprisonner le restant d'eau, si on veut. On voit le... Ouais, puis ça, c'est chez nous au Canada, là. C'est chez nous, puis j'ai resté surprise, parce que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ben, moi non plus. Là. Donc, ça, c'est l'été, là, vraiment, quand une partie Pas du besoin lac d'aller s'évapore. loin pour voir des choses impressionnantes. Impressionnante, voilà. Donc, c'est sur des terres autochtones, puis c'est un lac qui est réputé pour ses vertus, puis qui est très... qui est vénéré, si on veut, dans la culture autochtone. Il y aurait des vertus en ce qui concerne la santé, quoi? Oui, Ah, on pense que ça a des vertus pour guérir certaines maladies, Bon. donc... Alors voilà, c'était un petit tour de la planète. Ben là, c'était très intéressant. J'espère qu'il va en avoir d'autres comme ça, parce que ça nous donne le goût de voyager, tout ça. Oui, moi, ça m'a donné le goût d'aller voir ces places-là, puis d'aller prendre des photos. Ben là, oui. Malgré qu'on peut faire beaucoup de choses avec Photoshop et le verre chroma key, mais d'y aller de façon réelle, là, ça risque d'être fort intéressant. Voilà. Merci pour ta capsule, encore une fois très intéressante et très instructive. Et la beauté de la chose, c'est qu'elle revient la semaine prochaine. Bien sûr. Au plaisir de se revoir. Avec plaisir. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook Télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.